Situé à l'extrême nord de la région de Saint-Louis, le département de Podor regorge de ressources en eau à l'image du fleuve Sénégal qui le traverse. Les potentialités hydriques et foncières rendent la zone propice à l'agriculture irriguée. Principale activité de la SAED qui a pour objectif principal d'améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations rurales qui en font également une activité économique. Cartographie de la délégation de la SAED à Podor. C'est une délégation qui commence un peu dans la limite du département de Dagana, dans le village de Ndjerba, et qui se termine dans la limite du département de Matam, dans le village de Djaba, qui est dans la commune de Mbolo-Biran. C'est une délégation très vaste, comme vous pouvez le constater, le département de Podor, et qui compte 16 zones d'encadrement qui sont gérées par des conseils agricoles. Et ces conseils agricoles sont supervisés par un dispositif secondaire de secteur. Et on en a 4. Il y a le secteur Ngalenka, le secteur de Guédé, le secteur de Doué et le secteur Île Amourfil. Ça, c'est un département qui est desservi par plusieurs axes hydrauliques, notamment le fleuve Sénégal, c'est à peu près plus de 200 km, mais aussi qui a des défluents, notamment le Gayo, le Doué, mais aussi un axe qui a été reprofilé, notamment le Ngalenka. Donc toute cette panoplie en tout cas d'axes hydrauliques permet aujourd'hui quand même de mettre à disposition une certaine quantité d'eau qui permet un peu d'asseoir une bonne irrigation dans le département. Avec l'appui des partenaires techniques et financiers, l'État du Sénégal déroule plusieurs projets pour le développement de l'irrigation et l'essor des territoires grâce à la réalisation de cuvettes qui deviennent pour ces localités de véritables greniers. On peut dire que les premiers aménagements vraiment avec une maîtrise totale de l'eau ont commencé au niveau du département de Podor donc à partir des années 70 avec des petits périmètres donc irrigués, villageois. C'était donc pour régler le problème de consommation de céréales dont les populations donc, de Podor donc, avaient besoin. Au niveau de Fanaï, nous avons donc un casier qui fait 1000 hectares. Quand vous quittez Fanaï, vous voulez donc en Ngalenka MCI, on a 440 hectares là-bas. Il y a le périmètre donc, de Nyanga, j'ai oublié, qui était financé donc, par la KfW, la coopération allemande, qui fait donc 1200 hectares. Il y a le casier de Ndiawar qui était financé donc, par la Banque arabe pour le développement économique des pays africains, la BADEA, donc, qui fait presque 280 hectares. Il y a le périmètre de Guédé-Bantou qui fait autour de presque de 300-350 hectares, qui était donc financé par le fonds cohésien, qui a intervenu donc aussi à ce niveau-là. Et nous avons Ndjoum, phase 1, phase 2, qui fait presque 800 hectares, qui était financé par le FED. À Djomandou, qui fait presque 600 hectares, financé donc par le Fonds européen d'investissement. Et quand vous arrivez à Aïrla, on a 1200 hectares qui étaient financés aussi dans le cadre du 6e FED. Et après, il y a donc les périmètres de Madina Pété. On a 300 hectares donc, au niveau de Pété et 509 hectares donc, au niveau de Saldéwala. À cela, maintenant, tous les autres périmètres, c'est des périmètres irrigués villageois. Donc, c'est des périmètres de 20 hectares. 40 jusqu'à 50 hectares. Vous le savez, l'agriculture irriguée nécessite la disponibilité en permanence de l'eau, mais surtout la réalisation de cuvettes agricoles. Elle demande également beaucoup de moyens et d'exigences, notamment l'achat, la maintenance, mais surtout le renouvellement des équipements. Et c'est ce qui justifie tous les gros investissements de l'État du Sénégal dans cette partie nord du pays. Des terres aménagées, des stations de pompage, des groupes motopompes, des canaux d'irrigation et de drainage, des tracteurs offset, des moissonneuses-batteuses à roues pneumatiques et des moissonneuses à chenilles, des unités de transformation, des magasins de stockage et des tentes bâches. Autant d'investissements qui permettent aux bénéficiaires de disposer en permanence d'une activité économique. L'État a fait beaucoup d'efforts pour que les gens puissent faire 2 campagnes ou 3 même. Parce que vous nous trouvez tout de suite, on est en train de récolter la campagne contre saison chaude. Et à côté, nous avons déjà façonné pour l'hivernage. Et ce qu'on est en train de récolter, d'ici 2 semaines, si vous venez, vous trouverez qu'on est en train de faire les premières phases pour la contre-saison froide. Je remercie le Sénégal parce que si nous sommes ici, moom moo ñu jox suñu wàll parce que dafa ne matériel agricole yi suñ koy séddale nañ ci jox jigéen ñi seen wàll te ñun jigéen ñi gis nañ ci suñu wàll ci matériel agricole bi
parce que jox nañu moissonneuse batteuse jox nañu tracteur jox nañu moto pompe te yépp moom moo ko waral. Grâce aux investissements, les retombées économiques arrivent même avant la mise en valeur, comme ici, dans la cuvette de Fanaï. L'opération culturelle que nous avons trouvée ici, c'est le travail du sol, qui est une opération très fondamentale pour la suite de la culture de riz. Donc le travail du sol ici, c'est rémunéré à raison de 25 000 francs à l'hectare pour une passe. Donc l'agriculture est tellement importante, il y a d'autres corps de métier qui se trouvent derrière. Donc il y a d'autres activités économiques même qu'on peut voir qui gravitent autour de l'agriculture. Donc on voit également des femmes qui ramassent les cyperacées, communément appelées goé, donc pour en faire d'autres sources de revenus. Donc au-delà même, avant même l'installation de la culture du producteur, donc il y a d'autres activités économiques. C'est l'agriculture irriguée aujourd'hui qui est la clé donc, de la solution donc, par rapport donc, au problème des populations de Podor. Ça règle le problème de l'alimentation, mais ça règle aussi le problème en réalité aussi donc, du bétail. Et ça génère aussi des revenus qui permettent aux populations donc, de pouvoir aussi rester donc, sur place. Le développement de la transformation, le riz local, les prestations de services, pas mal d'activités qui sont aujourd'hui menées qui font qu'aujourd'hui les populations restent sur place et trouvent donc les revenus qui leur permettent donc de pouvoir donc subvenir à leurs besoins. L'apport de l'agriculture irriguée dans la lutte contre la pauvreté et l'insécurité alimentaire, une raison suffisante pour l'État et ses partenaires d'élargir considérablement le portefeuille de projets de la SAED à Podor. Le projet qui est financé par l'Agence française de développement AIDEP, qui a un volet aménagement hydraulique pour 2500 hectares et un autre volet important donc, qui concerne l'appui aux collectivités territoriales. Et au niveau de l'appui aux collectivités, c'est des appuis budgétaires qu'on apporte presque pour un montant presque de 2 milliards donc de francs CFA. En dehors aussi de l'appui qu'on apporte pour la mise en œuvre des plans d'occupation et d'affectation de sel et pour aussi la formalisation foncière dans toutes donc, ces communes. Un autre projet très important qui fait presque plus de 20 milliards de francs CFA et qui va démarrer, Inch'Allah, bientôt, c'est le PREPIV, le projet de réhabilitation des périmètres irrigués villageois, qui se trouve aussi donc, au niveau de Podor, dans les communes donc, de Guédé, dans les communes de Pendaou, dans les communes de Fanaï et sur du sud. Donc qui va concerner 3600 hectares et financé donc, par la BOAD. Les dossiers d'appel d'offres sont lancés. En dehors de ça, deux autres projets aussi, c'est le projet financé par la coopération coréenne, qui concerne après 400 et quelques hectares dans Donaïta Redji, au niveau donc de Pendaou. Et pour cela, les aménagements sont presque terminés. Et il y a aussi un accompagnement en termes d'infrastructures de stockage, d'infrastructures de conservation et même donc de matériel aussi agricole. Un autre projet qui est en train d'être formalisé, c'est un projet donc avec la coopération japonaise, qui va concerner aussi un peu les différents maillons donc, de la chaîne de valeur. Aménagement, accompagnement, renforcement de capacité, donc plus aussi des infrastructures de conservation et de transformation des produits agricoles. Dans cette dynamique, le projet AIDEP, financé par l'État et l'AFD, constitue une véritable innovation dans sa stratégie de collaboration avec les communes rurales, notamment sur le foncier. Nous avons pu, en rapport avec les communes, formaliser plus de 50 000 hectares, ce qui est également extrêmement important, donc des occupations foncières donc, au niveau du département de Podor. Nous les avons aussi dotés donc, de matériel, notamment de systèmes d'information foncière, avec une cartographie précise donc, de ces occupations foncières, mais également avec des outils assez modernes, donc les GPS également, et également avec le matériel informatique adapté pour pouvoir véritablement assurer une bonne gestion donc, du foncier dans le département de Podor. La SAED est venue à temps au moment de notre installation pour nous parler de PAS d'abord et pour nous appuyer maintenant pour la formalisation foncière, comment gérer et améliorer la commune de Fanaï dans le système de gestion du foncier. Et ce qui a été très bénéfique. Et c'est bénéfique, c'est visible parce que depuis notre installation, nous n'avons pas connu une crise foncière majeure. Avec ce projet, la SAED et les communes de la zone d'intervention ont plongé ensemble et de manière participative sur l'identification et la réalisation des infrastructures et équipements pour le développement des chaînes de valeur agricoles et pastorales. L'AIDEP, c'est un projet conçu avec nous.
ce n'est pas un projet conçu avec les techniciens, c'est un projet conçu avec les techniciens et les bénéficiaires. Et avec les parcs construits par l'AIDEP, donc il y aura plus d'accidents au niveau des animaux et il y aura plus de la déforestation. Si vous regardez 50 parcs, si c'était les 50 parcs construits par les bois, on allait déforester beaucoup de quantité d'arbres. Donc avec le projet l'AIDEP, avec les parcs, donc on a sauvé tellement d'arbres. Ça c'est important. Deuxième chose, il y aura beaucoup de lait parce qu'il y aura la culture fourragère et il y aura du lait en permanence dans le département de Podor parce qu'il y aura de la culture fourragère. C'est tellement important. Et ça, donc, c'est avec l'AIDEP, il y aura des hectares et des hectares de culture fourragère. Donc, on aura du lait en permanence. Quand tu dis lait, tu dis de la viande. Parce que les deux vont ensemble. Troisième chose, ou quatrième chose, il y aura encore changement des races. Il y a de l'eau, et là. Il y a de la nourriture des animaux, les cultures fourragères. Si tu as besoin de l'argent, tu peux amener ton bœuf, aller au niveau des forêts de Chile Boubacar ou dans un autre lieu du département pour vendre, pour avoir de l'argent, pour avoir de la nourriture. Donc nous sommes ici au niveau donc, du marché de Chile Boubacar. Nous avons pu réaliser quand même beaucoup de cantines pour surtout améliorer les recettes donc, de la collectivité locale, donc de la commune de Ndiayène Pendao, mais également accompagner les acteurs dans la valorisation donc, de cet investissement qui est extrêmement important pour l'écoulement des produits agricoles et donc pastoral. Nous avons pu réaliser avec l'appui, en tout cas en rapport avec les communes, d'importants investissements pastoraux, notamment les parcs à vaccination pour améliorer la santé animale, qui fut un des problèmes majeurs qui a été prise en charge donc, dans le cadre de ce projet. Nous avons pu réaliser 50 parcs à vaccination, doublant l'existant, ce qui est également un élément extrêmement important donc, dans le cadre donc, de ce projet. Mais au-delà aussi, nous avons aussi réalisé des quais d'embarquement. Aux investissements à vocation pastorale s'ajoute la réalisation de jardins de femmes pour les impliquer davantage dans les circuits économiques. Il s'agit en fait de renforcer leur autonomisation. Des magasins de stockage de paddy et des magasins d'aliments ont été également construits pour la sécurisation des productions. Le magasin, vous le voyez, c'est vraiment un magasin très important pour la commune, car non seulement il a joué un très grand rôle par rapport à la Covid-19, parce que l'aide alimentaire de l'État a été stockée au niveau de la commune. Dans les zones de Donaï, Diatar, Guédé, Mboyo et Podor, l'État et la BOAD ont investi 26 milliards dans la réhabilitation et l'extension des PIV, périmètres irrigués villageois. Une enveloppe qui consacre également la réalisation d'équipements de base nécessaires au développement des chaînes de valeur agricoles et pastorales. Sur un total de 3000 hectares de périmètres irrigués villageois qu'on va réhabiliter et qu'on va créer de quelques créations, environ 100 hectares de création. Donc, mais pour l'essentiel, c'est des périmètres qui étaient abandonnés, qui étaient dans un état de délabrement avancé, qu'on va remettre à neuf, qu'on va réhabiliter pour accroître la production au niveau de cette zone. En dehors des aménagements hydro-agricoles, donc le projet va réaliser 65 km de pistes rurales, de pistes de désenclavement. On appelle communément des pistes de désenclavement et des pistes d'accès. La création des pistes de bétail, donc pour maintenant réduire les conflits entre agriculteurs et élevage. Donc la création aussi de puits d'adduction d'eau potable dans certaines zones qui étaient quand même dépourvues de systèmes d'adduction d'eau potable. Mais aussi l'accompagnement de ces populations par la réhabilitation d'un certain nombre d'écoles. Donc dans la zone d'intervention aussi, il y a des villages qui ne bénéficiaient pas ou bien qui avaient des salles de classe dans des états de délabrement assez avancés. Donc le projet va aussi les aider à réhabiliter un certain nombre d'écoles dans la zone. À Podor, l'agriculture irriguée contribue à la sécurité alimentaire et au développement des territoires. Avec l'appui des bailleurs de fonds, l'État du Sénégal, à travers la SAED, s'attelle à l'amélioration de la gestion foncière et surtout à l'augmentation conséquente et considérable des aménagements hydro-agricoles en périmètre public et privé.
Une illustration parfaite de l'expertise avérée de la SAED.